Nous avions déjà vu comment réaliser des exercices de monohybridisme. Nous allons voir ici quelques cas particuliers. Donc ici, premier cas particulier, on va prendre l'énoncé. Donc deux souris jaunes hétérozygotes sont croisées et donnent dans leur descendance 6 souris jaunes et 3 souris noires. Lors de la distribution des gènes avec les carrés de Punnett, on avait pu voir qu'on obtenait toujours 3/4 d'individus qui ressemblaient aux dominants, 1/4 d'individus qui ressemblaient aux récessifs. On peut voir que dans certains exercices, on n'obtient pas cette répartition. On obtient 2/3 d'individus qui ressemblent aux dominants et 1/3 qui ressemblent aux récessifs. Alors pourquoi ? Ici, on va étudier la couleur chez la souris. Donc, on prend des souris jaunes hétérozygotes. Comme elles sont hétérozygotes, ça veut dire qu'elles possèdent 2 gènes différents. Puisqu'elles expriment la couleur jaune, cela veut dire que c'est le jaune qui est l'allèle dominant. On va réaliser un tableau de Punnett pour ces 2 souris jaunes hétérozygotes. On distribue alors tous les gènes à l'intérieur des petites cases du tableau de Punnett. Donc je rappelle, une case, c'est une possibilité de bébé. Et à chaque naissance, on relance les dés. Donc pour chaque enfant, on repart sur les 4 possibilités du tableau de Punnett. On voit donc qu'en faisant la distribution des allèles grand J pour le jaune, petit n pour le noir, on devrait normalement avoir donc 3/4 d'individus jaunes, 1 grand J, 2 grand J petit n, et 1/4 d'individus de couleur noire, petit n. Si on regarde ce qu'il se passe en réalité, ce n'est pas ce que l'on obtient. On obtient 2/3 d'individus couleur jaune, 1/3 d'individus couleur noire. Dans notre tableau, on voit que petit n, ce sont donc les bébés souris de couleur noire. On en a 3 dans l'énoncé. Donc ça veut dire qu'une case représente 3 bébés. On devrait donc avoir 3 bébés par case, c'est-à-dire 9 bébés jaunes et 3 bébés noirs. Parmi ces 9 bébés de couleur jaune, on aurait donc 6 bébés grand J petit n et 3 bébés grand J. On voit qu'on n'en obtient que 6. Ce sont les 6 qui correspondent à grand J petit n en termes de génotype. Il nous manque donc les grand J. Pourquoi ? Parce que chez la souris, la couleur jaune, donc sable, n'étant pas une couleur naturelle, c'est une mutation, le fait de posséder 2 fois l'allèle grand J est létal. Donc ça veut dire que les souris qui présentent le génotype grand J meurent avant la naissance et donc ne sont pas présentes parmi les petits que l'on obtient. Donc c'est un cas particulier donc, du double dominant létal. Dans leur descendance, 6 souris jaunes et 3 souris noires.